cette semaine je vous ai embarqué avec moi pour vous faire découvrir une de mes recettes préférées, le risotto champignons et asperges. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients à la fin de cette vidéo. Pour cette recette, j'ai choisi des cèpes et des champignons noirs. Faites bouillir de l'eau, puis recouvrez vos champignons séchés. J'ai mis à peu près l'équivalent de 2 litres d'eau. Ensuite, on va incorporer 2 feuilles de laurier et du thym séché. Ensuite, vous me laissez ça de côté. Pendant environ 15 minutes, on s'occupe de la suite. L'instant saveur. On va venir prendre environ la moitié du parmesan qu'on vient râper et on va les conserver pour plus tard. Maintenant, on va venir filtrer notre bouillon afin de séparer le liquide des champignons. Ce fameux bouillon aromatique va venir servir à arroser votre riz lors de la cuisson, ce qui va venir lui donner beaucoup de saveur. Passons aux légumes. On va venir ciseler 2 oignons de taille moyenne. Comme vous pouvez le voir, ciseler consiste à couper dans la longueur votre oignon en fines lamelles, puis venir inciser dans la largeur et couper à nouveau pour avoir de belles tailles bien régulières. J'ai aussi haché de l'ail, coupé les asperges et les champignons. On va cuire notre préparation de légumes. Pour cela, on va prendre une noisette de beurre qu'on va faire fondre et on viendra incorporer l'ail. Une fois que l'ail a commencé à dorer, on intégrera asperges et champignons. Puis c'est avec amour que vous allez rouler vos légumes dans le beurre. Surtout, n'oubliez pas d'assaisonner votre préparation. Après environ 5 à 10 minutes, on retire les légumes et on réutilise la même poêle. On prendra donc une noisette de beurre ainsi qu'un filet d'huile d'olive dans lequel on va venir saisir nos oignons. Une fois que les oignons sont saisis, on va venir incorporer notre riz à risotto. Ensuite, on va venir faire nacrer le riz. C'est-à-dire qu'on va venir enrober le beurre bien autour de tous les grains de riz. Comme vous pouvez le voir, il a maintenant une surface brillante. On retourne à notre petit bouillon qui tranquillement était en train de se chauffer. Et on va venir intégrer progressivement, moi je mets à peu près 3 louches à la fois, juste de quoi recouvrir à hauteur du riz et laisser mijoter. Pour faire votre risotto, je vous conseille fortement de rester pas trop loin et de remuer de temps à autre. Quand vous voyez que l'eau est quasiment absorbée en totalité par le riz, on vient rajouter quelques louches de bouillon. Il faut savoir qu'un risotto ça prend environ 20 minutes à faire. À environ 15 minutes, je vais venir goûter mon risotto. Il n'est pas complètement terminé, donc toujours un petit peu croquant. On va venir vérifier l'assaisonnement et intégrer les légumes pour terminer la cuisson. Puis on rajoute le fameux parmesan. Alors pour ma part, je suis une amoureuse du fromage, donc je peux avoir la main un peu lourde. Mais c'est à votre convenance, à vous de voir la quantité que vous préférez. Et là, je vous laisse admirer ma petite danse de la joie, de la satisfaction, de la mort qui tue, parce que c'était vraiment super bon. Petite info avant qu'on se quitte, si comme moi vous avez encore du bouillon, ne le jetez pas. Ça, c'est votre petit saint graal. Vous le gardez, vous le mettez au congélateur et vous le réutilisez pour d'autres préparations. Faire d'autres risottos, des soupes ou des bouillons ou tout ce que vous aurez besoin d'une base. Par exemple, on vous dit mettez un fond de poule. Utilisez ça là, c'est plein de saveurs, c'est magique. Clairement c'est magique. Et les champignons qu'on a utilisés, ils sont assez forts, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de saveurs. Donc ça, on le garde. A savoir que ce risotto peut très bien être réalisé sans asperges et que les proportions correspondent à 3-4 personnes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le contenu vous aura intéressé. N'hésitez pas à suivre Greeny Vibes sur Instagram pour plus de contenu exclusif. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.